pape a été élu ce 8 mai. Âgé de 69 ans, il s'appelle Roberto Francis Prevost, cardinal américain. Il devient le pape Léon XIV, le 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. C'était entendé dans l'informateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. KTO vous accompagne pour ce moment historique. Vous allez le voir sur cet écran, la fumée est blanche. C'est ce que nous montre cette cheminée sur la chapelle Sixtine. On vit ensemble ce moment historique pour l'histoire de l'Église et l'histoire du monde. Cette image de la ville éternelle, cette image de cette fumée qui sort donc de la cheminée de la chapelle Sixtine. Alors on ne voit pas encore les cloches, mais on vit ensemble ce moment. On parlait de la joie, elle est manifeste, elle éclate sur cette place Saint-Pierre avec en plus ce beau soleil de fin de journée. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu dans le rituel, à la fois pour le pape, nous ignorons encore son visage, son nom, pour les cardinaux et puis pour nous? Voilà, toutes les cloches de Saint-Pierre que l'on voit sonner à la volée avec ce grand bourdon et toutes les autres et qui nous disent qu'effectivement, eh bien, le vote a eu lieu. Ça veut dire concrètement qu'en ce moment, eh bien, le pape élu qui a accepté sa charge, puisqu'on le rappelle, il ne suffit pas d'obtenir la majorité des 2 tiers, il faut accepter le choix de ses frères cardinaux et c'est l'acceptation qui démarre le pontificat à partir du moment où il accepte le pape est pape. Le maître des célébrations liturgiques a dû rédiger un procès-verbal de cette acceptation et du nom que le pape a choisi, que nous saurons tout à l'heure.
le pape élu doit se trouver en ce moment dans cette fameuse chambre des larmes, appelée ainsi pour eh bien souligner que peut-être il a besoin d'un temps pour laisser cours à toute la tempête qu'il doit y avoir peut-être dans son cœur en ce moment, le vertige éventuellement aussi, mais aussi pour lui permettre de se recueillir tranquillement et d'avoir un moment de conversation avec le Seigneur, si je puis dire, avant de se revêtir de blanc et de ressortir pour recevoir l'hommage des cardinaux qui l'ont choisi. Et c'est ensuite seulement que eh bien, le temps sera venu pour le cardinal protodiacre, donc le plus ancien dans l'ordre des diacres, et on le sait, c'est le français Dominique Mamberti, d'arriver au balcon pour nous annoncer une grande joie et nous donner l'identité de notre nouveau pape qui viendra ensuite donner sa première bénédiction. Voilà ce que vivent en ce moment, selon les règles du conclave, les cardinaux et le pape élu. Et quant à... Il n'y a pas encore de contact pour ce qui concerne le monde extérieur avec les cardinaux, mais il y a généralement tout de même un temps d'environ 45 minutes qui s'écoule avant l'Habemus Papam. Alors cet Habemus Papam, il va être annoncé par un Français, une fois de plus, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois c'était le cardinal Jean-Louis Torrent. Cette fois, c'est le cardinal Dominique Mamberti, français, originaire de Corse et qui travaille depuis de longues décennies ici au Vatican. Étienne Loraillère et Ophélie Marien l'ont rencontré. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit de cette mission si particulière, mais rassurez-vous, on garde un œil sur ce qui se passe place Saint-Pierre. Vous n'allez rien rater. À tout moment, on se dirige vers la loggia. Écoutez le cardinal Mamberti. On devient cardinal protodiacre essentiellement par ancienneté de nomination. En temps ordinaire, les fonctions du protodiacre sont assez simples, dirais-je, routinières. C'est celle de proclamer l'indulgence, d'être aux côtés du pape pour proclamer l'indulgence à Noël et à Pâques, et également aussi de demander au pape de donner le pallium aux archevêques, le métropolitain, à la messe du 29 juin. Et donc j'ai exercé ces fonctions d'annoncer l'indulgence à l'occasion de la messe de Noël et à l'occasion de la messe de Pâques l'autre jour. Ça a été la dernière occasion pour moi de saluer le pape François. C'était très, très émouvant. J'ai beaucoup admiré son courage, bien sûr. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum atreverendissimum dominum qui sibi nomen imposuit. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape, son éminence le cardinal, qui a pris le nom de... Oh, c'est une formule rituelle. Elle annonce que le pape change son nom. C'est depuis le Moyen-Âge que s'est introduit cet usage que le pape change son nom de baptême au moment de son élection. Comme Saint Pierre avait reçu de Jésus son nouveau nom. Il s'appelait Simon et il est devenu Pierre. Je me rappellerai de
la première fois que j'ai été place Saint-Pierre à cette occasion, en 1978, le 16 octobre 1978. J'étais séminariste à l'époque et j'étais sur la place quand le cardinal Periclé Felici, qui était le protodiacre, a annoncé l'élection du cardinal Karol Wojtyła. Le sentiment qui dominera chez eux, c'est la curiosité de savoir qui, n'est-ce pas? Mais il faut savoir transformer cette curiosité en prière pour accepter le pape, quel qu'il soit, comme le successeur de Pierre, qui sera appelé à être le pasteur de l'Église universelle pour les années à venir. Voilà le cardinal Mamberti que nous allons voir dans quelques minutes annoncer le nom du nouveau pape. Il soulignait que les papes changent de nom comme Pierre a changé de nom. C'est une tradition. On dit que le premier à avoir changé de nom, il s'appelait Mercure, qui était un nom païen et que donc il a souhaité prendre un autre nom de pape. Et puis la tradition s'est progressivement installée. Mais Père Metzinger, au fond, dans l'Ancien Testament déjà, et puis par exemple pour ceux qui rentrent dans la vie religieuse, ça dit quelque chose d'un changement de vie, un changement de nom? Je crois que c'est un abandon à soi-même pour se donner totalement à Dieu. Abraham s'appelle Abraham, c'est-à-dire que Dieu avec lui. Et c'est ça la signification de ce changement de nom. De fait, dans la vie religieuse, on change son nom. Et la belle tradition, c'est que précisément les papes changent de nom, c'est-à-dire que ça manifeste même pour eux que c'est pas le cardinal untel qui gouverne l'Église, mais c'est celui que Dieu a envoyé, qui désormais s'appelle François, Jean-Paul, etc. Et je crois que c'est très important spirituellement pour la personne qui change de nom et qui reçoit du coup sa mission. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un élément important. Le pape qui vient d'être élu a donc reçu à minima les 2/3 des suffrages de ses frères cardinaux. Mais ça n'est pas ça qui fait l'élection. Il faut encore que le pape accepte la charge qui lui est confiée. Et là aussi, il y a quelque chose au fond, qu'on retrouve à d'autres moments de la vie de l'Église qui nous demande de dire oui. C'est important parce que le Seigneur est tout amour et donc il attend notre coopération à son amour. Il faut pas oublier, par exemple, dans la célébration du baptême, après disons une petite demi-heure de liturgie, voulez-vous qu'un tel soit baptisé? Oui, je le veux. Dans le mariage, il y a le oui. À l'ordination sacerdotale, il y a le oui. Et c'est évidemment important, c'est-à-dire que on accepte de se laisser façonner par le don de Dieu. C'est cela que représente ce oui. Et pour ce qui est du pape, c'est son acceptation qui fait qu'instantanément il devient pape. Voilà, il y a les détachements d'honneur des carabiniers également qui arrivent selon la tradition sur la place Saint-Pierre. On les voit aussi le dimanche de Pâques notamment, et à Noël pour les bénédictions Urbi et Orbi. Le pape va donner sa première bénédiction Urbi et Orbi lorsqu'il va arriver au balcon. Et puis voilà, on va découvrir plein de choses. On va découvrir le nom qu'il a choisi, qui souvent évidemment a une signification particulière. Et puis on va découvrir ses premiers mots de pape avant cette bénédiction. Voilà, on profite un peu de l'ambiance de la place Saint-Pierre.
Fred Singer, on parlait de la joie, elle est manifeste, elle éclate sur cette place Saint-Pierre avec en plus ce beau soleil de fin de journée et puis tous ces pèlerins qui étaient là pour le jubilé, tous ces fidèles de Rome qui accourent vers la place. Comment préparer son cœur? On l'a beaucoup dit ces derniers jours, mais c'est important. Ce pape qui va arriver au balcon, il sera le pape de tous, même si c'est pas celui qu'on avait dans nos tablettes, qu'on avait dans les pronostics, qu'on avait dans les attentes, ou si au contraire c'est celui qu'on avait dans les attentes et où on se disait oh j'ai pas très envie. Je crois qu'il faut oublier tout ce qui est précédé. Et l'élection d'un pape, c'est pas l'élection du délégué de classe. Donc il faut oublier tout ce petit jeu, comme aurait dit le pape François, trop mondain. Aujourd'hui, il faut être dans l'action de grâce et il faut faire monter une attitude spirituelle. C'est-à-dire que, comme le dit le Concile Vatican II, nous devons avoir envers le pape une attitude d'attention affective et effective.